Attendu depuis 5 ans par toute l'équipe du château de Valençay, l'ouverture au public de la salle des trésors marquera demain pleinement le renouveau de cette saison 2018. Dans un ancien appartement privé, près de 70 objets rares et précieux sont mis en valeur dans un cadre intimiste. Des costumes de hauts dignitaires, des épées ou encore des effets personnels, restaurés pour l'occasion et dans des conditions de conservation optimales. Donc on a eu plusieurs lots, un lot de textile, un lot de cuir, un lot de métal, un lot de plâtre, etc. Ce qui a permis de sélectionner tous ces objets. On en a vraiment énormément dans cette pièce. On a 8 vitrines et chaque objet a été emballé soigneusement, puis restauré au fur et à mesure. Ça a pris plusieurs mois. Sélectionner avec les restaurateurs les meilleures manières à adopter, les techniques aussi de restauration. Des éléments qui dévoilent quelques facettes de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, à la fois ministre, évêque, homme d'affaires et sans conteste l'un des diplomates les plus illustres. Parmi ces hauts faits, la proposition de nationalisation des biens du clergé, la rédaction de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, mais aussi et surtout un talent de négociateur hors pair mis à profit au cours du Congrès de Vienne en 1815, initiateur d'un équilibre européen durable. Talleyrand, c'est le prince des diplomates et le portefeuille qu'on voit derrière moi est dit du Congrès de Vienne, donc un moment très historique. Il faut faire en parallèle de ces restaurations ce travail de recherche, savoir comment Talleyrand l'a acquis, l'a reçu en don, peut-être de cadeaux diplomatiques également, donc c'est tout un travail de recherche associé. Par exemple pour ce portefeuille, on le voit sur une gravure, donc ça nous a drôlement aidé, mais c'est pas toujours le cas pour tous les objets. Alors là, on arrive devant une magnifique vitrine également, qui est la vitrine des costumes. Alors peut-être surtout celui du sacre de Charles X, avec ses fils d'or, avec son velours qui a été magnifiquement restauré. C'est un travail incroyable. Alors pas question de laisser un quelconque grain de sable ou de poussière ternir le lieu avant l'arrivée des premiers visiteurs. Des pièces d'exception comme ces portefeuilles, des coffrets et divers signes distinctifs comme ce portrait de Talleyrand en tenue de ministre. Ambiance et scénographie ont été longuement réfléchis. Le parcours de visite a été remanié au fil des changements de ces dernières années. Dans la mesure où le domaine de Valençay est assez vaste, c'est bien aussi d'avoir des respirations différentes. Donc quand on rentre en fait dans la billetterie, on peut voir tout de suite une projection qui donne à voir en fait le château hier, le château aujourd'hui, mais c'est une approche moderne. Ensuite, on est dans des jardins historiques. On monte dans le vestibule et donc là, on est dans une ambiance effectivement où on pourrait voir le prince de Talleyrand sortir d'une porte avec tout un nouveau dispositif aussi dans l'office des cuisines. On est vraiment ailleurs. Et là, on est vraiment au musée, c'est-à-dire qu'on voit les objets de très près qu'on ne pourrait pas voir à 10 mètres de là. D'ailleurs, parmi les médailles d'honneur de Talleyrand qui constituent l'une des plus rares et plus complètes collections du genre au monde, une décoration de Perse a déjà été prêtée au musée du Louvre-Lens pour l'exposition dédiée à l'art persan et la dynastie des Qajars, une pièce qui retrouvera sa place à Valence cet été.